Hello tout le monde, début de ma première journée d'école. La réveil elle sonnait à 5h30 parce que l'école commence en fait à 7h du mat. On devait y être à 6h45. Voilà, c'est un peu tôt. C'est l'heure à laquelle je me lève en Belgique. Mais voilà, je sais pas du tout ce qui m'attend aujourd'hui. Reprends avec moi, ici je vais commencer par déjeuner, préparer mon sac, puis je vais prendre mon PC, mon fumier, un bloc de feuilles. Et puis on verra tout ce qui m'attend là-bas et les gens que je rencontrerai, les cours que j'aurai si je trouve mes classes, et etc., etc. Bref, je vous tiens au courant. Hola, buenos días. Voilà, j'espère que ce petit récap de ma première journée à l'école vous aura plu. Vous vous doutez bien que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup filmer ce jour à l'école. Dans l'ensemble, cette journée s'est vraiment réellement bien passée. Les autres élèves ont été très bienveillants avec moi. Les professeurs très sympathiques, très encourageants. Ça fait déjà 2 semaines que j'y suis au moment où je tourne ce facecam. Les profs reconnaissent mon investissement, ils reconnaissent que j'ai envie d'apprendre, etc. Donc ça fait vraiment plaisir, on se sent vraiment accueilli et aidé dans ce contexte qu'on ne connaît absolument pas. L'école mexicaine, c'est un peu différent de l'école belge. Pour citer un exemple parmi tant d'autres, quand un professeur est absent, nous n'allons pas à la salle d'études ou au local fourche, non. On reste en classe et généralement les élèves vont soit sur leur téléphone, car on peut utiliser notre téléphone à l'école, ou ils dorment. Vous avez pu voir un élève de ma classe qui dormait lorsque notre professeur de physique était absent. Quand on doit faire un travail de groupe, il arrive qu'on sorte dans la cour pour travailler, ou il s'installe à terre, au milieu de la classe. Quand on ne sait pas bien lire au tableau, eh bien on s'avance dans la classe, on va prendre une photo avec notre téléphone, on retourne à notre place. Il y en a même qui s'installent à terre devant le tableau. Les professeurs utilisent énormément le projecteur, mais je dois dire que sincèrement ça me plaît comme manière de donner cours et comme manière de suivre l'école. C'est très différent, donc il faut vraiment le temps que je puisse m'habituer, mais sincèrement je me sens très bien à l'école. Une semaine après mon arrivée à Mexico, j'ai eu ma première réunion Rotary. C'était une réunion un peu spéciale car la gouverneuse du district y était invitée. J'ai donc pu recevoir un petit pin, c'est un petit fanny qui se trouve là, si j'arrive à le montrer. Oui, de sa part lors de la cérémonie, c'était vraiment très sympa. J'ai pu parler avec différentes personnes. J'ai dû me présenter en espagnol, c'était assez drôle, je dois dire, j'avais écrit mon petit texte. Buenas tardes a todos. Es Vivi allá para no cometer errores. Me llamo Tomás, vengo de Bélgica. He llegado a Cuernavaca desde hace una semana. Soy un estudiante de bachillerato y hablo un poquito español. J'ai passé un très bon moment lors de cette réunion. Les personnes ont vraiment été très bienveillantes, ils ont envie de discuter avec toi, ils ont envie d'en connaître plus sur la Belgique, ils ont envie de savoir ce que la Belgique pense du Mexique. Autant vous dire que je n'ai pas arrêté de parler pendant cette réunion, je me débrouillais avec mon traducteur, avec mes 20% de téléphone qui restaient pour traduire quelques phrases, essayer de parler en anglais avec les quelques-uns qui comprennent l'anglais. Sincèrement, c'était très chouette de pouvoir rencontrer tout le monde. Ma maman d'accueil étant très impliquée dans le district Rotary, je vais avoir l'occasion d'aller découvrir d'autres réunions, d'autres clubs Rotary, donc rencontrer d'autres personnes. Et c'est vraiment des rencontres très enrichissantes. Ça fait littéralement partie du programme. Je suis très content d'avoir pu aller à cette réunion Rotary. Maintenant, on part visiter sous le soleil le centre-ville de Cuernavaca. Et voilà, hâte de découvrir la ville dans laquelle je vais vivre pendant un an.
Bienvenue à Cuernavaca. Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Située en plein cœur du Mexique, cette ville compte près de 366 000 habitants. Capitale de l'État du Morelos, cette cité a été fondée par Hernán Cortés. D'abord capitale des Tlahuicas, elle fut victime de l'impérialisme aztèque jusqu'à être sous la domination espagnole lors de la conquête. Dotée d'un climat chaud et stable, la ville doit son surnom de la cité du printemps éternel à l'explorateur prussien Alexander von Humboldt depuis 1863. C'est déjà la fin de ce vlog 3. Le temps passe quand même vachement vite ici, même si parfois les gens me manquent en Belgique, les frites me manquent aussi, la nourriture belge me manque, la Belgique me manque tout simplement et toute la vie que j'y ai. C'est parfois pas facile, c'est vrai, mais on est ici pour profiter et s'amuser. C'est des aventures folles, c'est des moments incroyables passés avec des personnes formidables. Je vous encourage à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains vlogs. Je vous dis déjà à la semaine prochaine, normalement, si je continue à tenir mon rythme de montage. Pour l'instant, ça va, je me débrouille avec toutes les activités. J'ai hâte de vous partager la suite de mes aventures, de vous partager tout ce que je vis ici à Mexico. L'aventure s'annonce formidable, j'ai déjà plein d'idées en tête de projets à faire avec ma caméra. Hasta la vista!